Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un tirage. Quelle est la blessure qui m'empêche de m'aimer pleinement? Donc là, je vais vous faire choisir entre deux pierres. Je vais faire un premier jet de tirage. Et sur ma chaîne YouTube, vous pourrez trouver, avec la même pierre que vous aurez choisie, un tirage un peu plus approfondi. Voilà. Donc, la première pierre, ça sera l'améthyste que vous pouvez choisir. Ou alors la citrine jaune. Donc, la première, la deuxième. Donc, c'est à vous de voir celle que vous choisissez. Je vais commencer avec un oracle thérapeutique d'introspection. On va aller voir d'abord l'obstacle, donc pour ceux qui auront choisi celui-ci, cette pierre-ci. Donc, quel est votre obstacle? Donc, il y a chez vous des blessures émotionnelles assez fortes. Peut-être dans ceux qui ont choisi l'améthyste, il y a pour moi des empathes ou des hypersensibles ou des personnes qui ont beaucoup de difficultés à gérer leur responsabilité ou leur émotionnel. Vous avez aussi peut-être une culpabilité, et cette culpabilité, c'est pas forcément qu'elle vous appartient, ça peut être quelque chose que vous avez hérité en transgénérationnel, mais qui vous encombre aujourd'hui. Je vais vous montrer les cartes. Alors, quelle est la force intérieure pour ceux qui auront choisi l'améthyste, s'il te plaît? Ok, donc voilà. Y a-t-il autre chose? Non, ok. Hop. Alors, donc je vous disais, voyez, vous avez tendance à vous mettre en tempête émotionnelle. Vous avez tendance à vous laisser emporter par les émotions. Vous avez du mal à contrôler ces émotions, donc qui sont forcément dues à des blessures. Donc dans la deuxième vidéo que je posterai après, vous pourrez voir quelles sont les blessures qui vous empêchent de vous aimer pleinement et qui vous mettent dans des états émotionnels de tempête ou de culpabilité. Il peut y avoir aussi de la frustration chez vous. Mais en tout cas, ça vous met dans des émotions difficiles à gérer. Ce que vous faites en mécanisme de défense, souvent, c'est de vous isoler ou de vous recroqueviller. Vous voyez, vous êtes en mode ermite. La plupart du temps, si vous avez vécu des disputes ou des conflits avec des personnes, que ce soit d'ordre familial, amoureux ou professionnel, vous avez tendance à faire preuve de mutisme et de vous isoler. Ou alors, à l'inverse, vous allez donner pour que limite on oublie votre côté émotionnel, voyez, pour que les gens, parce que vous avez cette impression que si vous êtes dans l'émotionnel, on ne vous aimera pas. Donc, du coup, vous donnez, mais sauf que à force de faire ça, vous vous épuisez, tout le monde vous demande, tout le monde vous tiraille, et vous perdez, une, de l'énergie, deux, les émotions ne sont toujours pas contrôlées ni gérées, et puis vous vous entourez de gens qui ne vous aiment pas vraiment. Ils aiment ce que vous faites pour eux, ou ce que vous donnez. Alors, quelle est votre force intérieure? Eh bien, c'est de devenir vous-même, voyez, de prendre soin de vous, de devenir vous-même, d'accepter qui vous êtes pleinement. Donc, accepter toutes vos parts de vous-même, votre ombre, votre lumière, vos forces, vos faiblesses, mais également vos défauts et vos qualités. Parce que plus vous allez accepter, par exemple, si vous êtes hypersensible, votre hypersensibilité, et que vous ne fonctionnez pas comme tout le monde, eh bien, vous allez voir que plus vous allez réussir à gérer de plus en plus vos émotions. Et puis, ça ne sert à rien de lutter contre un émotionnel. Quand vous sentez qu'il y a un vent de tempête, par exemple, si vous ressentez de la colère, vous savez que c'est puissant chez vous. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est soit aller courir, soit aller faire de la boxe, soit prendre un coussin et crier dedans, prendre votre voiture et hurler dans la voiture, mais trouver une solution annexe, voyez, plutôt que de rejeter toute votre mal-être. Et puis, écrivez aussi. L'écriture, ça fait souvent du bien. Parce qu'on écrit ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on n'ose pas dire aux gens, au moins, vous l'écrivez. Si vous voulez le brûler, vous le brûlez. Mais ça va vous permettre
de vous recentrer sur vous et puis d'apprendre à vous réaliser par vous-même et de devenir ce qui vous êtes à l'intérieur. Arrêtez de porter des masques, voyez? Donc, je vous invite à venir voir la vidéo que je vais poster après, hein, avec ce choix de l'améthyste. Et je vous dis à tout de suite. Et maintenant, pour ceux qui ont choisi la citrine jaune, on va aller voir quel est l'obstacle chez vous. Pour ceux qui ont choisi la citrine jaune, quel est l'obstacle? Ok. Oh, d'accord. Ok. La blessure de rejet qui peut être présente. Alors moi, je ressens des gens qui ont tendance à s'isoler. Quel est le mécanisme de défense pour les choix? Ok. Le camouflage par le rire, je me victimise. Ok. Et je projette sur les autres. D'accord. Et quelle est la force? Le corps. La réalisation. Y a-t-il autre chose? Pour le choix numéro 2. La citrine. Non. Ok. Donc, vous, à contrario, ceux qui ont choisi la citrine jaune, vous avez tendance à vous isoler. Vous avez peut-être une blessure de trahison, hein, qui pourrait être assez forte, mais également celle... Donc forcément, vous vous rejetez. Et puis, avec l'injustice, hein, également, il y a des choses que vous avez vécues injustement, qui fait que vous vous êtes rejeté, on vous a rejeté, et du coup, vous vous êtes isolé. Vous pouvez peut-être avoir même déclenché des maladies, vous voyez, les gens qui ont peur de sortir, les gens qui ont peur de la foule, des choses comme ça. Vous voyez, ça a créé des peurs, des angoisses chez vous. Peur du vide, peur de la foule, peur de l'inconnu, peur d'être visible. Vous voyez, vous vous emprisonnez vous-même, hein. Vous êtes mentalement emprisonné. Vous ne savez pas trop comment sortir de là, hein, pour moi. Après, là, il y a besoin d'aide, hein, forcément. Donc, le mécanisme de défense chez vous, c'est soit vous camouflez par le rire, ce que vous ressentez vraiment, ou soit vous êtes dans la victimisation, hein, le triangle de Cartman, et vous avez le bourreau, ou vous attendez qu'on vous sauve, et vous êtes dans la victimisation, voilà. Et vous avez tendance aussi à ne pas prendre vos responsabilités et à projeter sur l'autre vos frustrations, ou vos faiblesses, ou autres. Quelle est votre force intérieure? Vous, c'est votre corps. Alors, il se peut que vous ayez un corps assez arrondi, alors, tout l'un, tout l'autre. Soit vous avez un corps très arrondi, soit vous êtes très, très fine, très, très fin. Votre corps, c'est un peu votre protection. Mais je ressens plus des gens arrondis. Ce qui va être votre force aussi, c'est d'accepter qui vous êtes. Hein. Votre corps, votre voix, peut-être, parce qu'il y a certains, je ne sais pas, il y a la voix aussi. Vous avez tendance à vous rejeter. Vous voyez, à rejeter quelque chose dans votre corps. Vos paroles, votre voix, enfin, je sais pas, vous êtes dans la critique au niveau du corps. Mais pourtant, on vous dit que c'est quelque part, c'est votre force, voyez. C'est un peu votre bouclier de force, hein. Bref, donc voilà pour ceux qui ont choisi la citrine. Donc je vous invite, comme ceux qui ont choisi l'améthyste, à venir voir la suite du tirage sur la chaîne YouTube, en sachant que j'ai pré-tiré les cartes, donc je vais juste vous faire le tirage, comme ça ira plus vite. Je vous souhaite donc une belle journée et je vous dis à très vite.